Bonjour tout le monde, bienvenue à la correction de la dictée numéro 2 qui concerne les homophones. Assurez-vous d'avoir en main un cahier qui, vous l'imaginez bien, n'est pas le vôtre. Donc, vous avez un cahier qui ne vous appartient pas. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à indiquer votre nom, à inscrire plutôt votre nom au bas de la page, bien lisiblement. Je vous rappelle que tous les mots doivent être écrits de la même façon. Je vous invite, plutôt que de corriger sans m'écouter, je vous invite à prendre le temps d'écouter mes explications et de corriger en même temps que moi. Il y a des informations très, très, très importantes concernant la correction. Donc, je commence. Aujourd'hui, virgule, cette virgule-là, elle est obligatoire puisqu'elle permet d'isoler un CP. Je sens, faites attention à ça, à la première, que la journée ne se passera pas sans anicroche. Anicroche ici, là, écoutez bien attentivement. Je vais accepter les deux orthographes. C'est-à-dire que je vais accepter sans anicroche, sans S, signifiant qu'il n'y aura pas un anicroche, une anicroche plutôt. Ou bien anicroche sans deux, signifiant qu'il n'y aura pas des anicroches avec un S. Donc, j'accepte les deux orthographes. Donc, sans anicroche, puisqu'elle débute avec un examen de chimie pour lequel, faites attention, c'est en deux mots, j'ai la préposition puis le pronom relatif, pour lequel je ne suis pas prêt. Prêt, c'est un homophone, on ne l'a pas vu, mais c'est un homophone. Donc, lorsqu'il signifie je suis prête à partir, ça prend un accent circonflexe et non pas un S à la fin. Quoique la matière ne soit pas trop difficile, quoique, là, c'est une conjonction de subordination qui signifie bien que. Donc, quoique, quand c'est une conjonction de subordination qui ne signifie pas quelle que soit la chose, mais bien qui signifie bien que, bien, je l'écris en un seul mot. Quoique la matière ne soit pas trop difficile. Ça, là, c'est une virgule qui isole une subordonnée circonstancielle. Donc, elle occupe la fonction de CP, c'est pour ça que j'ai un S. Je ne suis pas prêt, quoique la matière ne soit pas trop difficile, j'aurais dû, on l'a dit plusieurs fois, ça prend un accent circonflexe, puisque c'est masculin singulier. J'aurais dû étudier plus. Davantage ici, c'est un adverbe qui signifie plus. C'est ça le remplacement que j'ai utilisé et que je push. C'est ça, vous comprenez? Ce n'est donc pas un nom précédé d'une préposition. Je suis censé. Ici, là, c'est pas que j'ai du sens, c'est que je dois le faire. C'est CEN. Je suis censé connaître à fond les 3 premiers chapitres adjectifs, mais comme je m'y ai consacré, n'oubliez pas ici le mais, il est obligatoire, c'est un mais devant une virgule, devant un mais. OK, c'est une virgule devant un mais, devant les 3 conjonctions de coordination. Quelles sont d'ailleurs les 3 conjonctions de coordination devant lesquelles vous êtes obligé d'utiliser une virgule? Mais, car, donc. Mais comme je n'y ai consacré que plusieurs heures, quelques ici, c'est un déterminant, je l'ai remplacé par un autre déterminant. Il détermine un nombre pluriel, il prend donc la marque du pluriel. Quelques heures de l'étude. Ici, j'ai fait de l'étude, je n'ai pas fait des études secondaires ou des études collégiales, pas de S. Et que je n'ai jamais, OK, je recommence ça. Comme je n'y ai consacré que quelques heures d'études et que je n'ai jamais mordu, consulter E accent aigu, le professeur durant la période du cours alloué aux questions. Qu'est-ce qui était alloué aux questions? Ce n'était pas ce cours-là, c'était plutôt la période de ce cours-là. Donc, ça, c'est féminin singulier. Aux questions au pluriel des étudiants. Ici, c'est une virgule qui isole un CP parce que ça dit comme suit. Comme tu te souviens, là, c'est une conjonction de subordination. Comme je n'y ai consacré que quelques heures d'études et que je n'ai jamais consulté le professeur durant la période du cours allouée aux questions des étudiants, CP. Ça, c'est la phrase
principal, je me trouve plutôt en mauvaise posture. Aussitôt l'examen terminé, aussitôt ici, là, ça signifie dès que. Je peux pas dire, ici, ça ne signifie pas, comme si je le mettais comme ça, là, très tôt l'examen terminé, ça signifie dès que. Ici, c'est une conjonction de subordination qui introduit une subordonnée circonstancielle qui occupe la fonction de CP. C'est pour ça ici que j'ai une virgule. Aussitôt l'examen terminé, virgule, une épreuve supplémentaire m'attend. C'est l'épreuve qui m'attend, les 2 points, je les avais dit. Un travail d'équipe en français. Il y a bien sûr. Ici, là, l'auteur de ce texte-là, il a décidé d'isoler bien sûr, parce que vous le savez que bien sûr, c'est un CP. Mais comme il est très court, la règle veut que tu n'es pas obligé de l'encadrer si tu ne considères pas que ce soit nécessaire. Donc, ces virgules-là, de 2 choses-là. Ou bien l'élève a utilisé les 2 virgules, ou bien il n'en a utilisé aucune. Il ne peut pas en avoir utilisé une d'un côté et ne pas l'avoir fait de l'autre et vice-versa. Donc, il y a bien sûr, ici bien sûr on a l'accent, hein, un grand nombre d'avantages. Ici, là, c'est pas comme tout à l'heure quand j'ai utilisé davantage en tant qu'adverbe qui signifiait plus. Ici, je ne dis pas un grand nombre plus à faire, c'est un grand nombre d'avantages. C'est donc ici le déterminant et puis le non-avantage qui est évidemment pluriel. À faire partie. Partie, là, quand c'est une partie de quelque chose, ça prend toujours un E. Mais quand c'est un parti politique, bien là, non, pas de E. À faire partie d'une équipe, 2 points, point virgule, ça je l'ai dit. Entre autres, mes élèves, vous le savez, je l'ai dit souvent, ça. Entre autres, je vais faire ça, on ne voit plus rien. Entre autres, ça signifie entre les autres. Donc, autres, ça prend un S. Entre autres, là, ici, la virgule est obligatoire. Rappelez-vous l'année dernière, quand on parlait d'ellipse, la virgule, elle permet d'isoler une ellipse. Regarde bien ce que ça donne. Il y a bien sûr un grand nombre d'avantages à faire partie d'une équipe. Entre autres, il y a. Ici, là, on aurait dû écouter, entendre il y a. Il y a le partage des tâches. Mais j'ai décidé de ne pas le répéter, donc c'est une ellipse, je dois mettre une virgule. Entre autres, le partage des tâches permet de ne pas trop se faire de soucis de 2 points. Et puis moi, de toute façon, je me rends compte que j'ai terminé ma dictée ici. À 4 ou 5 virgules, on peut obtenir des résultats qui sont bons. C'est un adjectif, point. Ça ici, ben moi, je l'avais laissé tomber. Donc, à présent, écoutez bien la consigne. Calculer le nombre d'erreurs que la personne a commises. Je vous rappelle que dès qu'il y a une erreur dans un mot, on l'a souligné, ce mot-là. Donc, peut-être que l'élève a commis plus d'une erreur dans le même mot, mais ça, c'est pas très important pour nous parce que nous, on va calculer le nombre de mots qui contient une erreur. Vous allez donc écrire ce résultat-là dans la boîte en haut, 7 erreurs, et vous allez remettre votre cahier à la personne à qui il appartient. Mais attendez, je vais vous donner les consignes. Lorsque vous allez recevoir votre propre cahier, je vous rappelle que là, vous avez un gros travail à faire, c'est celui de codifier vos erreurs, c'est-à-dire utiliser le code de la fameuse grille Spavok que vous avez enregistrée et qui se trouve sur le portail. Vous devez ensuite remplir, vous vous souvenez, le document qui vous permet de gérer la correction de vos erreurs. Donc, on vous demande de retranscrire l'erreur, de le codifier premièrement, ou 3 par exemple, de retranscrire le groupe de mots qui contient une erreur, ensuite de le corriger, de l'écrire adéquatement, mais surtout, la justification de cette erreur-là, c'est fort probablement ce qui est le plus important. Ce travail-là, lorsque vous avez terminé, les élèves du 409 vont remettre leur cahier à Alexis Lafille. Les élèves du 408, eux,
vont remettre la feuille, mais en fait, je parle plutôt du cahier, vont remettre leur cahier à Eugénie. C'est Eugénie qui va ramasser aujourd'hui les cahiers. Donc, je vous souhaite une bonne correction, c'est pas une blague. Je vérifie tout ça à mon retour du camp rouge. Donc, on se voit lundi. Lundi, on poursuit notre étude de la nouvelle littéraire, puis on va pour la première fois lire une nouvelle littéraire. Donc, passez une belle, longue fin de semaine et reposez-vous puisqu'il n'y a pas de travail en ce qui me concerne. Bonne fin de semaine.